Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Devater, formatrice, thérapeute et coach du blog Aller à l'essentiel. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Comment avoir confiance en soi? Ou au moins, si vous avez déjà confiance en vous, comment augmenter la confiance que vous avez déjà? Voilà, comment faire pour avoir encore plus confiance en vous? Alors, on a tous entendu des personnes vous dire « Oui, mais mes parents ne m'ont jamais donné confiance en nous, mes profs non plus, tous les éducateurs qu'on a eus dans notre enfance, nos situations ne nous ont pas aidés à avoir confiance. » Et puis aujourd'hui, on peut dire aussi « Mais nos collègues ne nous donnent pas confiance, notre voisin, notre conjoint ne nous donne pas forcément confiance. » Et puis après, ce sont les situations, mais mes situations prouvent, me montre que je n'ai pas confiance en moi. Alors, comment sortir de cette spirale? Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 points pour vous aider à avoir confiance en vous-même. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance? La confiance du latin cum fides, avec foi. En fait, la confiance, c'est avoir la foi quelque part. Et c'est l'opposé de quoi? C'est l'opposé de la peur. On ne peut pas avoir confiance en la vie et avoir plein de peur. C'est antinomique. Si par exemple je vous dis mesurez votre degré de peur de façon générale dans votre vie, de 1 à 10, admettons que vous avez 8 sur 10 de peur. Et puis après je vous dis bon bah mesurez votre confiance que vous avez en vous-même dans la vie et vous dites oh mais moi j'ai confiance dans la vie 8 sur 10. Et bien ça n'est pas possible parce que quand on a confiance, eh bien, on est dans la foi que tout va bien se passer, donc nous ne pouvons pas avoir peur. Donc, quand on va travailler sur la confiance en soi, il s'agit de transcender nos peurs, parce que derrière la confiance, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, quand on manque de confiance en nous, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver, peur de nous tromper, peur de nous faire mal, peur de souffrir, peur du regard des autres, enfin, et j'en passe. Il y a la peur en fait. Donc pour avoir confiance en nous-mêmes, il s'agit vraiment de transcender ces peurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça c'est un point très essentiel, c'est que la confiance ne nous vient pas de l'extérieur. Mais on aimerait bien, hein, on aimerait bien que les autres nous donnent confiance, nous fassent confiance. Mais en réalité, la confiance, elle se cultive de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Ça se bâtit de l'intérieur. Et ça, c'est fondamental. Parce que, quelque part, on est tous pareils. On attend que les autres nous donnent la confiance. Or, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est nous qui nous la donnons. Et ensuite, les autres vont la manifester quand nous avons confiance en nous-mêmes. C'est la cerise sur le gâteau. Et c'est les autres qui vont du coup applaudir cette confiance que nous avons. Mais cette confiance, elle vient de nous. Elle ne vient pas de l'extérieur. Ça, c'est très important. La confiance, elle ne va pas venir de l'extérieur. Donc, c'est vraiment à nous prendre en charge pour bâtir notre confiance. Ça, c'est le deuxième point qui est très important. Le troisième point, pour avoir plus confiance en soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aimer. Il faut faire la paix avec soi. C'est vraiment apprendre à s'aimer, nous donner de l'amour. En fait, quand on n'a pas confiance, c'est qu'on a peur. Et qu'est-ce qui entretient nos peurs? C'est notre mental. Et c'est notre mental qui nous dit quoi? Qui nous juge, qui nous dit « mais tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, mais tu vas te faire mal, attention, et puis les autres sont mieux que nous, etc. » Et donc, il va falloir faire la paix avec cette partie de nous qui nous juge et qui nous sabote pour pouvoir prendre soin de nous et nous dire « mais je t'accepte avec tes défauts, tes qualités, mais t'inquiète pas, on va y arriver. » Par exemple, quand on voit un enfant de 2 ans, d'1 an qui apprend à marcher, eh bien, on ne le juge pas quand il tombe et pour qu'il marche. On n'est pas en train de le saboter. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On va l'encourager, on lui permet de tomber parce qu'on sait, on a confiance, et on a la foi que de toute façon, il va marcher. On a la foi que ça va le faire. Et du coup, on l'encourage avec amour.
Eh bien, c'est comme ça que nous devrions agir avec nous-mêmes, dans cette bienveillance, dans cet amour, dans cette douceur. Ça, c'est fondamental. Vraiment apprendre à faire la paix avec cette partie de nous qui est en train de nous saboter ou d'avoir peur. Ne t'inquiète pas, je suis là, tu peux compter sur moi, on va y aller tranquillement, tu as droit de tomber, c'est normal, tout le monde tombe, et on se relève, et on a foi. Parce que le petit enfant, on ne remet pas en doute une seule seconde qu'il saura marcher. On sait qu'il va marcher, et c'est normal qu'il tombe, et c'est normal qu'il se relève. Eh bien, pareil pour nous. Quatrièmement, ça c'est un gros pavé aussi, lâcher le regard des autres. Alors je sais, c'est très difficile de lâcher le regard des autres, mais c'est une façon aussi pour nous de grandir. Hein, les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais voilà, maintenant il va falloir apprendre à lâcher et de savoir que ce qui compte, c'est ce que nous construisons à l'intérieur de nous. C'est ça qui compte. C'est cet amour, cette paix que nous construisons à l'intérieur de nous et que nous nous remplissons de tout cet amour et de cette paix envers nous-mêmes qui va nous donner la confiance, et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, la météo ambiante ne va pas nous faire tomber. Voilà, c'est vraiment lâchons le regard des autres. Alors, il y a une chose qui va nous aider à lâcher le regard des autres, c'est cinquièmement, c'est le fait de cultiver nos valeurs profondes. C'est nous exercer à notre liberté intérieure. En fait, c'est oser tout simplement devenir ce que nous sommes. C'est vraiment être à notre juste place. C'est vraiment voilà, cultiver toutes ces valeurs, tout ce qui au fond de moi nous fait vibrer, tout ce qui compte pour nous. Voilà, c'est vraiment aller chercher au fond de nous qui nous sommes, qui nous voulons être, non pas pour faire plaisir aux autres, non pas pour se conformer au regard des autres, mais pour être en vérité avec nous-mêmes, pour pouvoir lâcher le regard des autres, parce que de toute façon, on a confiance, on sait que ce qu'on fait, c'est juste et ça correspond à ce qui est au plus profond de nous. Donc, oser être soi-même, ça, c'est le cinquièmement. Sixièmement, quelque chose qui va nous aider à oser être nous-mêmes et qui est absolument fondamental à mes yeux, c'est développer notre capacité à ressentir. C'est ressentir les choses. Ben oui, parce que si on ne sent pas si c'est bon pour nous ou pas, comment est-ce qu'on va savoir ce pourquoi nous sommes faits? Comment est-ce qu'on va savoir ce qui nous fait vibrer? Ben, quand ça nous fait vibrer, on sait ce qu'on ressent. Donc, il faut absolument développer notre capacité à ressentir les choses. Est-ce que ça, c'est juste pour moi? Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs profondes? Est-ce que c'est en accord avec mes rêves? Est-ce que c'est en accord avec les projets que j'ai? Est-ce que c'est en accord avec qui je veux être? Vous voyez? Donc, on a besoin d'être en lien avec nous-mêmes au plus profond. Hein. Ça n'est pas du tout mental, c'est vraiment dans notre cœur à cœur avec nous-mêmes pour nous guider. Et comme ça, on sait, on a cette certitude intérieure que nous faisons la meilleure chose pour nous et nous avons du coup confiance parce que nous sommes en lien avec nous-mêmes et nos sensations nous guident parce que nous nous sentons bien. Les gens se sentent mal parce que la plupart des gens sont coupés. On est dans le mental et on n'est pas dans le cœur. Il s'agit vraiment de faire ce chemin-là, de descendre dans le cœur et pour pouvoir voilà, développer notre confiance. Septièmement, une chose très importante aussi, la posture. C'est sûr que si on est complètement courbé, on rase les murs dans la rue, on est en retrait, comment voulons-nous avoir confiance si déjà dans notre posture, nous sommes complètement dans la non-confiance? Nous n'avons pas du tout confiance quand on est comme ça. Il s'agit de prendre une position de leader, d'ouverture. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les scientifiques ont prouvé ça, c'est que quand on prend une position de leader, même si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, eh bien quand on prend quand même cette position, eh bien la chimie va, dans notre sens, va nous aider à avoir confiance. On va sécréter des choses chimiques qui vont nous aider à avoir plus confiance. Vous savez, c'est comme quand on pleure et que si on se met à sourire, même si c'est très difficile de sourire, eh bien au bout de quelques instants, eh bien voilà, on est capable de sourire. Il y a quelque chose de la contagion, mais on part du corps pour ça.
Là, c'est pareil, si nous voulons avoir confiance et que nous n'avons pas trop confiance, commençons par adopter une attitude de confiance. Ça va véritablement nous porter et nous aider. Et huitièmement, évidemment, nous sommes dans un monde matériel et incarné. Il ne suffit pas d'avoir juste des bonnes paroles. Il s'agit aussi de poser des actions, de mettre un pied devant l'autre. Petit à petit, une action, et puis l'autre, et puis l'autre. Et petit à petit, la confiance arrive. J'entendais dernièrement des vidéos sur des personnes qui étaient des grands orateurs et qui réussissaient très bien dans ce domaine, qui pouvaient s'adresser à une salle de 500 personnes, 1000 personnes, ça ne leur faisait plus rien. Mais ils avouaient qu'au tout début, ils n'avaient certainement pas confiance en eux. Et d'ailleurs, certaines de ces personnes ont fait ça justement parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux et ça les a aidés. Et au départ, ils se sont adressés à quelques personnes, 4, 5, 6 pour commencer, puis 10, puis 20. Et au début, c'était difficile. Ils n'avaient pas beaucoup confiance en eux, mais ils y sont allés petit à petit. Et puis 10 personnes, et puis 20 personnes, et puis 50, et puis 100. Et au bout d'un moment, au fil du temps, au fil des mois et des années, la confiance est là parce qu'ils ont posé les actions. Et ça, c'est fondamental aussi. Alors, je récapitule. Donc, 8 points pour développer notre confiance en soi. Donc, la confiance en soi, c'est l'opposé de la peur. Donc, transcender nos peurs pour avoir confiance en nous. Deuxièmement, la confiance en soi, ça se gagne de l'intérieur, ça se développe de l'intérieur. Troisièmement, il s'agit de s'aimer, de faire la paix avec nous-mêmes, d'être bienveillant avec nous-mêmes. Quatrièmement, c'est lâcher le regard des autres. Peu importe ce qu'ils pensent. Je sais que je peux y arriver. On va lâcher le regard des autres. Cinquièmement, cultiver nos valeurs profondes, nos rêves, qui on veut être, se permettre de devenir ce qu'on veut être. Sixièmement, c'est développer notre capacité à ressentir, qui va donc nous permettre de développer qui nous voulons devenir. Donc, développer notre capacité à ressentir les choses. Septièmement, développer notre posture, une posture d'ouverture et une posture de quelqu'un qui a déjà confiance. Et huitièmement, ça ne s'invente pas, poser des actions petit à petit, un petit peu chaque jour, c'est-à-dire peut-être déjà ouvrir notre posture, adopter une posture de leader un petit peu chaque jour, se lancer des petits défis, sortir de sa zone de confort, et c'est comme ça que la confiance arrive. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à la partager autour de vous parce qu'elle peut peut-être aider quelques personnes autour de vous. Et donc, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et allez sur mon blog, téléchargez mon guide gratuit pour une vie plus sereine. À très bientôt pour aller à l'essentiel.